l'activité que je fais en profit net me génère entre 20 et 25 000 euros par mois, du coup. À 25 ans, tu arrives à sortir 20 à 25 000 dollars net par mois. Alors salut, on se retrouve aujourd'hui avec Priyank Mohan qui est un copywriter extraordinaire, un expert en copywriting et qui est d'ailleurs le copywriter pour toutes mes compagnies et mon académie Ortega Digital. Donc salut Priyank, merci de nous rejoindre. Comment vas-tu? Hello tout le monde, salut Cyril, merci pour ton accueil et merci pour la présentation, c'est flatteur. Bah, écoute, ça va super, et toi, comment ça va? Ça va bien, je suis excité. Ça fait un petit moment, à chaque fois, c'est toujours toi qui me poses des questions pour apprendre à mieux faire le copywriting, pour parler à ma manière. Mais maintenant, on inverse les rôles et c'est moi qui vais pouvoir te poser des questions. Donc comme ça, je vais pouvoir approfondir un peu. Donc des choses que je suis peut-être pas au courant, donc ça m'intéresse. Donc déjà, parle-nous un peu rapidement de ce que tu fais sans rentrer dans ton passé, juste le copywriting. Explique-nous un peu. Qu'est-ce que c'est exactement le copywriting? Comment tu décrirais le copywriting, surtout dans l'univers du business en ligne? Ok, donc qui je suis? Rapidement, ça on va peut-être approfondir après. Donc Priyank Mohan, j'ai 25 ans et je suis du coup copywriter spécialement pour les infopreneurs, donc les gens qui font du business en ligne comme toi Cyril. Et concrètement, le copywriting, c'est quoi? C'est l'art de vendre à l'aide des mots. Tu vois, donc si vous voulez, enfin, si tu veux, tout le texte que tu vas voir donc, sur une page web, dans une vidéo de vente ou même dans une vidéo YouTube, etc. Donc en fait, tout ce qui est texte, je dirais, sur Internet, eh bien, c'est moi qui me charge de l'écrire de façon à ce que ce soit écrit pour persuader les gens, surtout pour les convaincre et pour les aider du coup à passer à l'action et simplement à vendre plus du coup. Ouais. Et en Voilà. fait, ce que les gens qui sont dans ce business déjà, ils se rendent compte à quel point le copywriting, c'est un des atouts essentiels pour un business en ligne parce que c'est vraiment ce qui te permet de faire vendre. Parce que tu communiques, il y a deux manières de communiquer, c'est soit à travers la vidéo, soit à travers l'écrit. Et des deux manières, le copywriting a son jeu dedans. Super par rapport à ça, mais aussi comme je disais, à l'intérieur d'une boutique e-commerce, pour ceux qui nous regardent et qui font de l'e-commerce, je veux dire, le copywriting à travers ton website, à travers ta boutique, à travers la façon dont tu communiques directement avec le client, c'est vraiment ce qui pousse les gens à faire acheter le produit. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est vrai que surtout en e-com, pendant tout le parcours client, tu vois, tu auras du copywriting, que ce soit dans Facebook pendant que tu fais tes pubs, que ce soit, peu importe, dans les vidéos de tes pubs, que ce soit même sur tes pages, que ce soit dans tes emails. En fait, pendant tout le parcours client, il y aura constamment du copywriting, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc, écoute, on va parler un petit peu de ton parcours. Comment est-ce que tu en es arrivé à 25 ans à être un expert comme ça en copywriting, à faire du copywriting d'un niveau très élevé à quand même un jeune âge. Parle-nous un peu de ton expérience, comment tu es rentré dans le business en ligne, d'où tu viens à la base. Donc déjà, on va commencer, on va revenir un petit peu en arrière. Tu es de quelle origine? Ok. Euh, on va tout retracer du début jusqu'au copywriting jusqu'à maintenant, en gros. Donc, je suis d'origine indienne. Donc, je suis indien de base. Mes parents sont je dirais, natifs de l'Inde et ils sont venus en Belgique donc, avant ma naissance. Et donc, moi, je suis né en Belgique. Je suis né en Belgique et je viens d'une famille, je dirais, très modeste. Tu vois, donc, mon père, quand il est arrivé en Belgique, c'était galère pour lui. Il est arrivé de l'Inde sans vraiment avoir de plan. Il dormait dans des parcs, etc. Donc, c'était vraiment une vie à la dure, tu vois. Et puis, il a progressivement eu des contacts. Il a pu voilà, trouver du travail, etc. Et, euh, et du coup, voilà, donc moi, je suis arrivé, enfin, on est deux frères. D'abord eu mon grand frère, et puis il y a eu moi, du coup. Et moi, je suis arrivé, du coup, enfin, voilà, je te passe les détails, mais parcours scolaire chaotique. J'étais complètement nul à l'école. Je me sentais pas du tout fait pour ça. Au lycée, j'y allais presque pas. Je me souviens encore qu'un jour, mon prof m'a dit, ouais, aujourd'hui, tu as battu le record. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a été autant en retard que toi et qui a aussi manqué autant de journées d'école que toi. Donc, j'étais vraiment genre, le genre de gars qui séchait les cours parce qu'en fait, j'avais l'impression que j'apprenais rien de très intéressant là-dedans, tu vois. Ça, c'est au lycée. J'ai plus ou moins 18 ans, tu vois. Euh, donc, 18 ans. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comment est-ce que j'ai découvert Internet? Ça a commencé comme ça. À ce stade-là, donc 18 ans, je commençais à, tu vois, pour gagner un petit peu d'argent, je travaillais tu vois, dans des McDo, j'étais caissier, je faisais des petits jobs étudiants comme ça, tu vois. Et, euh, et parallèlement, donc, mon grand frère, c'est lui qui m'a initié, je dirais, et qui m'a introduit au monde d'Internet. Lui, il commençait du coup à faire des sites web. Tu vois, il commençait à, voilà, il regardait un petit peu sur Internet comment faire des sites sur WordPress, etc., Shopify, des petits trucs comme ça. Et il vendait ça du coup à des business physiques, tu vois, des restaurateurs, des trucs comme ça. Et il me disait, écoute, euh, moi, je suis nul en texte,
est-ce que tu voudrais pas faire les textes de ces sites, tu vois? Et donc là, j'étais fin de lycée, début de l'université, enfin voilà, donc début de la fac, quoi, tu vois. Et donc moi, je faisais juste des corrections des pages pour les sites web pour des restaurants à ce moment-là, tu vois. Donc on est à ce moment-là en 2017. 2017. Et donc voilà, 2017, donc je commence un peu à mettre les mains dans le web. Et puis voilà, donc je me rends compte que j'aime bien ça, j'aime bien écrire et tout ça. Donc c'est quand même cool à faire, tu vois. Et progressivement, bah, mon frère, voilà, il commence tu vois, les années passent, on fait ça pendant à peu près 1 an, 2 ans, on s'occupe des business physiques, tu vois, on fait leur page, on fait leur site, etc. Et puis, ben, ce qu'on fait, c'est que on découvre une opportunité en ligne. À mon avis, tu sais déjà de quoi je vais parler. On découvre du coup ce qui s'appelle le dropshipping, tu vois. On Ouais. découvre ça. Donc là, à ce moment-là, on est quand? On est à peu près en 2019, tu vois. 2019, donc on commence un petit peu à expérimenter avec ça. On voit sur Internet, on voit des gens qui font, voilà, qui commencent à faire des boutiques en ligne, on voit qu'ils font des grosses sommes, tu vois. Il y a des gens qui font des 100 000 euros par mois, etc. Et nous, ça nous semblait impressionnant, tu vois. Et on se Ouais. dit, bon, ben, on sait faire des boutiques, on sait faire du copywriting, enfin, on sait un peu tout faire. Donc, essayons. Donc, mon frère, c'est toujours mon grand frère qui m'a toujours initié dans ces choses-là, dans ces opportunités. C'est lui qui m'a montré ça. Bah, il me met du coup sur un test pour faire une boutique. On teste, ça marche pas trop. Et donc voilà, après, on n'y touche plus trop, tu vois. On passe à autre chose. On dit, bon, bah, ça n'a pas marché, on va pas trop réessayer, tu vois. Donc voilà, là, on est aux alentours de 2019 et on avance un petit peu. Et puis, on arrive aux alentours de début 2020. Début 2020, il se trouve qu'on a une opportunité de ouf et c'est là qu'on va rentrer dans le web entrepreneuriat, tu vois. J'y viens. Donc, début 2020, on est toujours occupé à faire des sites web pour les business physiques, etc. Et on a un de nos amis, il s'appelle Antoine, qui, à tout hasard, il répond à la story d'Instagram d'un infopreneur, d'un gars qui fait du business en ligne, un super gars d'ailleurs qui s'appelle Alexandre Ross. Il apprend aux gens genre, tu vois, à lancer un business en ligne, etc. Et notre pote, du coup, répond à sa story parce que le gars recrutait quelqu'un pour faire des vidéos, tu vois. Et donc, mon ami répond à sa story et il se trouve que bah, de fil en aiguille, il réussit à intégrer la compagnie d'un infopreneur, donc de ce gars-là, Alexandre Ross. Et en fait, de fil en aiguille, vu que lui a intégré la compagnie, eh bien, il a fait intégrer mon grand frère, tu vois. Il a dit à mon grand frère, écoute, toi, je sais que voilà, tu fais des sites, etc., tu fais un petit peu de pub, bah, tu peux du coup, bah, tu peux peut-être aider dans l'infoprenariat sur Internet, tu vois. Et du coup, bah, grâce à ça, mon grand frère a intégré cette compagnie de business en ligne, tu vois. Et bah, forcément, du coup, de fil en aiguille, mon grand frère m'a dit, écoute, toi, je vois que enfin, t'es bon en copie, t'es bon en pub. Et si je te présentais, du coup, à cette personne-là, tu vois. Et donc, il m'a présenté à ce gars-là. Et donc, Alexandre Ross m'a directement fait confiance. Et donc, bah, j'ai eu la chance, du coup, tu vois, donc là, on est aux alentours de 2020, de devenir coach. Donc, c'est marrant, on a un peu un parcours similaire, toi et moi, Cyril. J'ai pu devenir coach dans une compagnie de business en ligne, un peu comme la tienne, tu vois, où du coup, j'apprenais aux gens à faire des publicités, à faire un peu de copywriting. Enfin, j'apprenais vraiment tous ces skills, toutes ces compétences dont tu as besoin pour faire du business en ligne. Tu vois. Donc là, on est aux alentours de 2020. Et parallèlement, 2020, eh bien, mon frère et moi, on recommence à faire de l'e-commerce. Tu as mon frère qui me montre, bah, regarde, il y a plein de gens qui font plein d'argent avec ça. On devrait essayer, tu vois. Donc, on teste. Là, on est aux alentours du confinement, on teste quelques boutiques ensemble. Et, euh, et honnêtement, là, ça commençait vraiment à bien fonctionner, tu vois. Ça commençait vraiment à bien fonctionner. On découvre des produits, tu vois, il y avait un produit, genre, on avait découvert une ceinture lombaire, on fait une boutique dessus. Premier mois, on fait 12 000 dollars de chiffre d'affaires. On était quand même impressionnés, tu vois. C'était quand Ouais. même sinon pour Ouais. nous, tu vois. Tout ça en Facebook Ads, tu vois. Et, euh, et puis après, donc voilà, de fil en aiguille, on teste d'autres produits. Enfin, et puis à un moment donné, on avait monté une boutique à 100 000 dollars, tu vois, sur un mois, du coup, pendant un Black Friday. C'était assez impressionnant. Mais au final, tu vois, on s'y est jamais vraiment accroché parce qu'on faisait plus ça pour s'amuser et on n'était pas super bon sur la gestion des marges, etc. Et voilà, donc 2020, tu vois, vers le Covid, on découvre le dropshipping, mais on s'y accroche pas vraiment, tu vois. On commence quand même tous les deux, tous les deux, à avoir quand même un intérêt pour le business en ligne, tu vois. Donc à ce moment-là, j'étais, comme je te disais, coach dans cette entreprise pour le formateur ici, Alexandre Ross. Et bah, à un moment donné, ils me proposent de faire un truc. Ils avaient besoin d'un gars pour faire leurs emails, tu vois. Ils avaient besoin de quelqu'un pour faire un lancement email. Et bah, du coup, j'ai mis toute mon énergie dessus. On vendait, je pense, une formation sur la publicité Facebook, tu vois, sur Facebook Ads. Je teste, je commence à faire des emails. Et bah, du coup, ça marche pas super bien. Tu vois. Je fais des super emails et c'était bien fait, mais ça n'avait pas super bien vendu. Tu vois. Mais ça a quand même fait, il était quand même content. Il m'a dit, écoute, c'est vraiment top. Enfin, il avait bien kiffé. Mais ça avait pas énormément performé. Mais je me suis dit, putain, mais j'ai vraiment adoré ce qu'on a fait là. Tu vois. Je trouvais ça vraiment génial. J'étais obsédé par ce qu'on venait de faire parce que là, c'était la première fois vraiment que je faisais du copywriting spécialement pour vendre des formations. Tu vois, il y avait vraiment l'aspect, bah, voilà, vraiment l'aspect, je dirais, énergique, tu vois, avec des mèmes, des histoires comme ça. Et j'ai vraiment adoré. Et donc, ce que j'ai fait,
c'est que je suis devenu obsédé, tu vois. Donc 2020, j'ai vraiment commencé à me former à fond là-dessus. Je suis devenu obsédé. Et puis progressivement, ben, avec les contacts que j'ai eus dans cette entreprise-là, j'ai pu commencer à connecter avec d'autres gens, etc. Et puis là, j'ai commencé à avoir mes propres clients en copywriting, donc aux alentours de 2021, 2020-2021. Et puis, depuis 2021, euh, bah, du coup, c'est quelque chose que j'ai pu commencer à scaler à fond, tu vois. Donc là, on est au stade où je suis devenu copywriter, mais il y a quand même un aspect perso que j'ai quand même oublié de te mentionner. Dis-moi. Donc, tu vois, si toi aujourd'hui, tu es là où tu es, si moi aujourd'hui, je suis là où je suis, c'est qu'on a tous, dans notre vie, à un moment donné, eu, je dirais, une claque dans la gueule, tu vois. Et moi, ma grosse claque dans la gueule, c'était donc aux alentours de 2020. Donc, j'étais déjà, entre guillemets, enfin, j'étais déjà un petit peu dans Internet. Je travaillais déjà avec le gars dont je viens de vous parler, etc. Mais j'ai eu une grosse claque dans la gueule, c'est que ma mère a mis fin à ses jours en 2020, tu vois. Donc ça, c'était vraiment la grosse claque, parce que tu vois, j'étais très proche de ma mère, on avait une super relation, et du jour au lendemain, comme ça, bah, j'apprends du coup que voilà, qu'elle a mis fin à ses jours, tu vois. Et au moment où j'entends ça, je me dis vraiment, ok, tu vois, la vie, c'est comme ça, tu peux tout perdre, en fait, tu vois. Quelqu'un de très important pour toi peut partir, toi-même, demain, si ça se trouve, t'es plus là. Et tu vois, il faut vraiment marquer le temps que tu as sur Terre, et vraiment que tu aimes que tu aimes vraiment ce que tu fais, tu vois. Et donc, clairement, bah, à ce moment-là, donc, tu vois, 2020, j'étais occupé à faire un peu de copywriting sur le côté, mais en même temps, il y a une chose qu'on oublie, c'est que j'étais étudiant, tu vois. Et les études que je faisais, je les détestais, tu vois. J'étais vraiment en train d'étudier tout le temps et je me disais, ah, j'aime pas ce que je fais, ça me sert à rien, tu vois, j'apprends rien ici. Et je me suis vraiment dit, OK, bon, là, ce qu'il va falloir faire, c'est que, allez, 2021, je dois absolument pouvoir vivre de ça, c'est obligé, tu vois. Parce que sinon, enfin, tu vois, je me rendais compte que pourquoi passer du temps ici? Enfin, tu vois, pour être malheureux comme ça, c'est triste, tu vois. Quand je voyais ce que ma mère avait fait, je trouvais ça vraiment triste et enfin, voilà, je voulais vraiment, tu vois, marquer, je dirais, une histoire, tu vois, vraiment avoir quelque chose qui me plaît dans ce monde, tu vois. En fait, en gros, tu sentais que ta vie, elle allait pas dans le chemin dans lequel tu voulais que ça aille. C'était, bon, moi, j'ai pas eu une claque comme toi, tu l'as eu. J'ai eu des claques différentes, mais tu sentais que ta vie n'allait pas dans le chemin que tu voulais, et toi, tu t'es rendu compte que cette vie, elle est trop courte, et il faut qu'on fasse ce qu'on a envie de faire, pas pour travailler et pour faire des choses que les autres veulent pour nous-mêmes, mais pour toi-même, c'est ça? C'est ça. T'as exactement dit ce que je voulais dire, j'arrivais pas à le transmettre. Et tu vois, donc, tu vois, quand tu as un challenge comme ça dans la vie, soit tu te dis, OK, tu as des gens qui tombent en dépression, ils sont tristes et ils ont vraiment du mal à se relever. Moi, quand j'ai eu ça, j'ai en tout cas fait de mon mieux pour faire preuve de résilience. Et j'ai aussi la chance d'avoir un grand frère qui m'a beaucoup aidé, en tout cas pour me montrer le chemin, tu vois. Donc, je te disais qu'il il m'aidait un petit peu pour me lancer sur Internet, etc. Et donc, au moment où il y a eu cette histoire, eh bien, 2020, 2021, j'ai commencé à focus à 100% sur ce truc de copywriting. Je me suis dit, c'est ça que je kiffe. Et je veux vraiment ben, passer le restant de mes jours à kiffer vraiment ma vie, tu vois. Et du coup, je me suis mis à fond là-dedans. Et puis voilà, donc ici, on se retrouve aujourd'hui, 2022, où enfin, voilà, je suis passé d'un stade où, tu vois, donc j'étais, bah, honnêtement, j'habite dans une partie de la Belgique à la base, qui est la partie la plus pauvre de la Belgique. On vient pas du tout d'une famille riche. Aujourd'hui, je suis à Miami. Et je vis très très bien de tout ça. Mon frère, pareil, lui c'est super impressionnant. Il habite maintenant à Dubaï. Et alors, quand tu vois, on est tous les deux partis de rien. Et c'est grâce du coup à cette opportunité de business en ligne, tu vois. Donc, Alors, laisse-moi te poser une question rapidement par rapport à ça, parce que j'aimerais revenir un peu sur d'autres choses plus tard, mais tu abordes un bon sujet. Là, tu dis que tu vis maintenant très bien ta vie avec ça, mais et que tu dis que tu es à Miami, mais là, on te voit dans un closet. Tu es dans, comment tu dis, une armoire. Alors, exactement. c'est- il y a les gens qui vont voir, ils vont dire, mais attends, il a pas l'air d'avoir réussi aussi bien que ça, ce mec-là. Tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu fais cette vidéo d'un closet? Ok, faut que je vous montre. Faut que je vous montre. Donc, en gros, réellement, on est dans une armoire ici, dans une penderie. Donc, là, il y a vraiment des vêtements autour de moi. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que ça me permet de me concentrer beaucoup plus. Donc, en fait, j'ai remarqué une chose, c'est quand j'ai pas de fenêtre, quand je suis juste entre quatre murs et qu'il n'y a rien pour me distraire, pas de fenêtre, rien du tout, eh bien, je suis super focus, je peux produire un travail d'une super qualité, tu vois. Donc, ça me permet juste de travailler quatre fois plus vite et surtout de ne pas être distrait. Donc, c'est juste pour ça que je me suis mis dans une armoire, tu vois. Ouais. Et c'est marrant que tu dis ça, parce que je viens de faire littéralement une vidéo ce matin où je disais que euh, j'écoutais encore une interview de James Clear qui a écrit le bouquin Atomic Habits. Et il parle toujours de la manière d'être le plus productif possible. Et une des manières dont il parle, c'est
d'avoir aucune distraction. Et la façon dont il fait ça, et je vais commencer à faire pareil dès demain, c'est il prend son téléphone et il le met dans une autre pièce et il le regarde pas tant que c'est pas midi. C'est-à-dire qu'il a toute la matinée où il est à fond concentré, il a aucune distraction, personne ne peut l'appeler et il peut littéralement ne faire que de travailler sur les choses les plus productives de son business. Comme ça, si après dans la journée il a plein d'autres choses qui arrivent, au moins il s'est occupé des choses les plus productives. C'est plus ou moins le même genre de stratégie que toi tu es en train d'utiliser, où en fait ce que tu fais c'est que tu enlèves les distractions. Pour toi les distractions c'est les fenêtres, les vues, les trucs comme ça, et donc d'être à l'intérieur d'un closet, ça te permet d'être plus concentré. Moi tu vois, je suis à l'intérieur d'un garage, donc c'est pareil, j'ai pris mon garage et j'en ai fait un bureau. C'est ça, je suis d'accord. C'est vraiment le fait de, tu vois, de construire un environnement qui est au service de tes objectifs. Tu vois, genre si tu veux commencer à courir tous les jours, bah, le plus dur, c'est de mettre ses chaussures pour aller courir. Donc, mets tes chaussures le plus visible possible. Comme ça, tu as juste à les mettre et puis tu vas courir, tu vois. Et là, Ouais. pareil, du coup, il y a pas de distraction. Je suis obligé de travailler et de le faire bien, tu Ouais, super. J'aimerais, si ça te dérange pas, revenir un peu parce que ça m'intéresse plus, ça c'est un peu personnel. J'aimerais savoir, euh, tu as parlé à quel point ça t'a impacté ce qui s'est passé avec ta mère, et bien évidemment, énormément de personnes tout le monde aurait été impacté par quelque chose comme ça. Après, plusieurs personnes le prennent différemment, des moments de vie. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, premièrement, qu'est-ce que tes parents pensaient de toi, ton père comme ta mère, vis-à-vis de ton trajet, le fait que tu n'étais pas bon à l'école et après de transitionner vers du business en ligne qui est beaucoup moins quelque chose sur lesquels, et surtout nos parents ou des personnes plus âgées sont habitués. Et la raison pour laquelle je te pose cette question, c'est parce que constamment, je vois à travers les membres de mon académie ou les personnes qui veulent se lancer, ils sont toujours retenus, pas parce que ce qu'ils ont envie de faire, mais parce que ce que les autres pensent d'eux, et ils veulent pas décevoir leurs parents, ils veulent pas décevoir leurs femmes, leurs maris, leur famille, etc. Et à cause de ça, ils vivent la vie de quelqu'un d'autre que la vie que eux ils veulent avoir. vois. Ouais, ok. Euh, alors, j'ai quand même de la chance sur un aspect, c'est que mes parents m'ont quand même, peu importe ce que je faisais, ils m'ont toujours soutenu, tu vois. Ils m'ont toujours soutenu. Par contre, il y a une chose qui est culturelle, et ça, c'était quand même plus fort que nous, c'est que dans la culture, chez nous, en Inde, c'est que ben, tu dois étudier, sinon t'es un petit peu mal vu, tu vois. Donc, je dirais que ils n'étaient pas contre le fait que je me mette dans le business en ligne, etc. Entre guillemets, ils comprenaient pas trop, tu vois. Par contre, l'aspect école, le fait que je trouvais que l'école, ça servait à rien, etc., ça, ils disaient, mais si, tu as besoin d'un diplôme si tu veux faire quelque chose, et c'est normal, c'est une croyance qui est ancrée chez tout le monde, tu vois. Les gens, en général, ne sont pas habitués à avoir un parcours entrepreneurial, tu vois, où quelqu'un n'a pas de diplôme et réussit sa vie, tu vois. Les gens se sont habitués à se dire, OK, si tu veux une belle vie, tu dois avoir un diplôme, tu dois pouvoir faire de grandes études, et ensuite tu auras un beau travail. Et c'est un petit peu comme ça que mes parents voyaient les choses. Donc ils me disaient, allez, il faut que tu étudies, etc. Ils n'étaient pas derrière moi à vraiment être fâchés, à m'engueuler, entre guillemets, pour que je le fasse, mais ils voulaient quand même que j'ai un diplôme, tu vois. Et moi, justement, je leur disais, je vous le dis, ça sert à rien à me former en tant que bon employé. J'ai pas envie de ça, tu vois. Et donc voilà, c'est vraiment l'aspect, je dirais, culturel qui a joué là-dessus, tu vois. Mais sinon, mes parents étaient quand même je dirais, c'était un bon support pour moi, quoi, tu vois. Et ton père, tu restes proche de lui aujourd'hui ou Ouais. On est toujours très proches. Donc, quand je rentre en Belgique, je vais chez lui, enfin, je vis avec lui, du coup. Parce que, ben, simplement, enfin, voilà, on est une famille proche. Et voilà, donc en Belgique, tout se passe bien. Je suis toujours avec enfin, voilà, très proche de mon père. Très proche de mon père. Et lui, aujourd'hui, ben, il est super fier de nous, tu vois. Donc, je pense en fait, il se rend pas compte de ce qu'on fait, tu vois. Enfin, je veux dire, ce qui se passe avec Internet, etc., ça dépasse tellement de générations, tu vois, Ouais, que tout à fait. c'est difficile à concevoir, tu vois. Et il comprend pas trop ce que je fais quand je lui dis, j'écris des textes qui vendent, enfin, il comprend pas trop, quoi. Il explique à ses Ouais. amis, il dit, prions qu'il écrit, tu vois, et c'est tout ce qu'il dit, tu vois, c'est Et tout. qu'est-ce qu'il fait comme boulot ton père? Aujourd'hui, il est retraité, du coup, il est retraité. Il est À la retraité, base, d'accord. ouais, Et qu'est-ce qu'il à la faisait base, avant? il est, bah, du coup, comme je t'ai dit, il a toujours été un peu, il a toujours galéré un peu, tu vois, et donc, bah, sa dernière occupation, entre guillemets, c'était qu'il donnait des cours de hindi, qui est la langue native de l'Inde. Ouais. Mais, euh, mais voilà, ça a jamais été quelque chose de très lucratif, parce que comme je te le dis, on a toujours été un peu je dirais, dans le rouge financièrement, nous, chez nous, tu Ouais. vois. Et je comprends. La raison pour laquelle je te demande ça, c'est parce que une des choses dont tu viens de parler, c'est que les gens qui sont pas dans l'univers du business en ligne
ne peuvent pas relativiser les chiffres dont on peut voir et qu'on peut commencer à voir et qu'on peut commencer à faire. Donc, pour quelqu'un comme ton père qui a galéré toute sa vie ou qui est retraité ou même avant, tu disais qu'il donnait des cours juste de langue. Je veux dire, de faire des chiffres, nous on peut faire quand toi par exemple tu écris un email et tu es capable de gagner plus avec 5-10 emails que certainement, je ne sais pas sa situation, mais qui gagnait en plusieurs mois, c'est dur à comprendre ça. Mais quand tu es à l'intérieur du business en ligne comme nous on l'est et on travaille dedans, tu te rends compte qu'il y a une opportunité de scale, c'est-à-dire de croissance à l'intérieur des chiffres et de ton business qui est juste des trucs de fou. Et donc, à l'intérieur de notre business, nous on est habitué à ça parce qu'on côtoie les mêmes genres de personnes, on parle avec les gens de ça, on est inspiré par les mêmes genres de personnes. Donc ces chiffres, les chiffres qui sont énormes autour de nous, on voit ça comme quelque chose de complètement normal. Mais dès que tu sors de notre monde digital et on revient dans le monde ordinaire, les gens ils comprennent juste pas des chiffres dans lesquels on est capable de parler. Parce que, tu sais, comme tu disais, moi je suis pareil que toi, dans le sens où moi j'étais complètement nul à l'école, et pas nul parce que j'étais pas intelligent ou quoi que ce soit, mais parce que ça m'intéressait pas. Et ça m'intéressait pas d'apprendre 50 différentes choses qui allaient jamais me servir dans la vie, et ça me prenait la tête, et je voulais faire du sport, je voulais m'amuser, je voulais draguer les filles, et je voulais être avec les potes. Et c'est tout ce que je voulais faire. Et ça m'intéressait pas à l'école. Et à cause de ça, je foirais. Alors, moi, je séchais pas les cours, mais par contre, je foutais rien. Et j'ai eu constamment, j'ai eu le foiré, j'ai jamais eu le bac. J'étais pas bon à l'école. Mais, donc, ça veut dire que vraiment, on n'a pas besoin d'être bon à l'école pour être bon dans le business, dans la vie ou dans le business en ligne. Mais même sans avoir même jamais eu le bac, je veux dire, rien que. Tu sais très bien, tu m'as aidé à écrire tous les emails pour Black Friday, pour les choses comme ça. Et je veux dire, en l'espace de 5 jours, j'ai fait plus d'argent que des docteurs font en un an. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est incroyable quand tu vis dans ce monde de business en ligne où les gens te disent, mais à l'école, c'était le cancre, et aujourd'hui, le gars, il fait plus d'argent qu'un docteur en 5 jours. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment... On ne s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas dans le business en ligne, tant qu'on n'a pas vu les chiffres arriver et l'importance de ces chiffres. Je suis d'accord avec toi. Honnêtement, à l'époque, je me souviens quand j'étais étudiant, on me disait que voilà, si tu étudies bien, tu fais un master, peut-être que tu auras la chance à un moment donné dans ta carrière, après quelques années, un jour de gagner 3 500, 4 000 euros par mois. C'est un bon salaire. On considère que c'est un bon salaire en Belgique, tu vois. Et je trouve vraiment que enfin, voilà, la qualité de vie que tu pourrais avoir avec un tel salaire, honnêtement, elle est, bon, elle est bien, tu vois, elle est pas mauvaise, mais je veux dire, c'est vraiment, c'est dommage, tu vois, de devoir investir autant d'argent dans des études, de devoir investir autant de temps dans des études pour au final devoir se contenter seulement de ça, tu vois. Ouais. Alors que quand tu vois les opportunités qu'Internet t'offre, c'est vraiment, c'est un monde de différence par rapport à ça, tu vois. Ouais. C'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. Et rentrons un peu là-dedans, si ça te dérange pas, parce que j'aimerais que tu partages un peu certains chiffres. J'ai quelques questions à te poser, parce que une des raisons pour laquelle j'aime partager ce genre de choses, c'est parce que déjà en Europe, on est très... bon, je sais pas comment c'est en Belgique, j'ai jamais vécu en Belgique, mais en France, là où j'ai grandi, ils sont très serrés par rapport à l'argent, ils veulent pas en discuter, ils veulent pas en partager, et c'est presque, si tu réussis, c'est mauvais ou t'es mal regardé. Et ça, c'est un état d'esprit qu'il faut vraiment changer quand on veut rentrer dans l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Mais non seulement ça, mais j'aime partager les chiffres parce que ça montre à ceux qui nous regardent qu'est-ce qui est possible. Et bon, moi, ils me regardent, ils disent, ok, d'accord, lui, il arrive à ça, mais il a 46 ans, alors que moi, j'ai commencé vraiment à 39 ans. Mais toi, tu es bien plus jeune que moi. Tu as 25 ans aujourd'hui. Alors, je sais que tu travailles pas que avec moi. Tu travailles beaucoup avec moi, mais tu travailles avec pas mal d'autres infopreneurs, si je me ne trompe pas. En gros, tu travailles avec combien de personnes en ce moment? Alors, En moyenne. en moyenne, disons entre 5 et 7. En récurrent, entre 5 et 7. Ça dépend bien sûr, tu vois, du genre de prestation. Tu vois, ça peut être des choses simples, comme par exemple tu vois, je parlerai après de ce qu'est le copywriting littéralement, mais tu vois, tu peux faire des petites choses simples comme des scripts pour des pubs. Et donc, et puis tu peux aussi faire des trucs plus complexes où on va vraiment à fond sur le marketing, comme toi et moi ensemble, où là, du coup, on est sur, enfin, voilà, sur des emails, Alors, etc.
D'accord, bah, avant qu'on parle même de chiffres, parle-moi un peu du modèle de business d'être une agence parce que toi-même, tu es ta propre agence de copywriting, où tu offres ton expertise et tes services pour des infopreneurs comme moi qui n'ont pas le temps de le faire et qui ont besoin d'avoir des personnes pour le faire pour eux. Okay, donc, quel genre de service tu as? Parce que tu as dit recurring, par exemple. Okay, c'est ce que nous, on a, par exemple. C'est-à-dire que moi, je t'engage, tu n'es pas mon employé, tu es un freelance ou une agence que j'engage, même si on travaille très proche ensemble. Et donc tous les mois, j'ai ce qu'on appelle un retainer où je te paye pour travailler sur le copywriting sur mon business, plus des bonus sur certains mois. Hein? Et donc, c'est plus ou moins la base de ton business ou tu as d'autres manières de gagner de l'argent ou c'est plus ou moins, tu préfères ce genre de business où c'est tous les mois comme ça répétitif, ce qui à mon avis est le meilleur genre de business, ou tu as d'autres euh, business modèles de business aussi, où tu fais comme tu dis des petits services de freelance à droite et à gauche, où tu vas écrire des pubs ou des choses comme ça. Ouais. Donc, en gros, ce que je mets en place, c'est beaucoup de récurrence. Pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant, entre guillemets. Je trouve que c'est mieux de créer déjà humainement, tu vois. J'aime bien connecter avec les gens avec qui je travaille, créer une super relation, tu vois. Et donc, différents types de modèles, tu vois. Quand tu es copywriter, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est qu'il y a la possibilité soit de faire des jobs, enfin des gigs, on va dire, donc du copywriting en one shot, tu vois. Donc, tu fais une mission copywriting une fois, ok. Ou alors, tu peux également faire de la récurrence, et ça, c'est ce que j'aime beaucoup faire. Et donc, les différents modèles de prestations, c'est soit je m'occupe de faire les emails de mes clients, leurs vidéos, leurs scripts, tu vois, soit quelque chose de plus global où on va aller faire ensemble des VSL, comme on le fait ensemble, toi et moi, donc des VSL, on va faire également des emails, des choses comme ça. Ou alors, ce que je trouve aussi super cool, c'est par exemple de scripter uniquement, et donc là, bah, je me charge uniquement de faire des scripts, tu vois. Donc, Ouais. c'est aussi notre modèle je dirais, de collaboration, tu vois. D'accord. Et alors, en gros, est-ce que tu peux dire plus ou moins quels sont, alors ça dépend en fonction du nombre de clients avec qui tu travailles, des trucs comme ça, mais je veux dire en moyenne, combien tu arrives à te faire par mois en travaillant comme ça en tant que copywriter? Ok. Euh, Juste pour la répartition, j'explique un petit peu le modèle. Donc, moi, je dirais que le modèle que j'ai construit, c'est mi-agence, mi-freelance, tu vois, parce que il y Ok. a quand même les clients chez qui j'aime bien être proche, notamment toi, où voilà, on travaille vraiment en étroite collaboration. Là, c'est moi qui me charge, par exemple, de copywriter, tu vois. Et alors, tu as aussi un autre modèle où alors on est plus sur agence, et du coup, là, avec moi, on est donc un list manager, deux copywriters, tu vois. Donc là, et c'est là aussi qu'il y a le modèle agence. Donc, deux façons de collaborer. Et au total, en gros, l'activité que je fais en profit net me génère entre 20 et 25 000 euros par mois, du coup. Ok. Et donc tu es arrivé à 25 ans à- et tu arrives à sortir 20 à 25 000 dollars net par mois pour écrire sur pour écrire pour des infopreneurs. C'est ça en gros. Hein? C'est vrai que si tu le simplifies comme ça, en C'est réalité, ça? c'est vrai que tu peux C'est ça? dire gagner 20 à 25 000 euros par mois en écrivant. Tu vois, tu Ouais, pourrais en le voir comme écrivant. ça. Et la raison, bien sûr, je simplifie ça vraiment à la base de base de base. Mais ce que tu fais, c'est que tu écris pas. Ce que tu fais, c'est que tu utilises l'écriture pour inciter les gens à faire des actions que tu veux qu'ils fassent. C'est ça, en gros. C'est Et ça. mais bon, tout ça pour quelqu'un qui foirait à l'école, qui séchait tous les cours, qui n'était pas bon à l'école, qui était jamais présent, c'est ça, et au lycée, Ouais. et qui a laissé tomber les études après le lycée, c'est ça? Et, non, j'ai quand même terminé Ah, en t'as galérant. terminé. Ouais, j'ai quand même terminé en galérant. Mais ouais, au final, c'est ça. Le pire élève de la classe, pire élève à tel point que même à un moment donné, une professeure voulait m'enlever de la classe. Et ça, c'était à la fac, hein, c'était vraiment à la fac. Donc voilà. Je me suis même fait virer de mes groupes quand on avait des projets de groupe à la fac. Les gens me disaient, mais tu vas pas travailler avec nous, toi, t'es trop nul. Et du coup, j'étais nul à l'école vraiment. Et aujourd'hui, je suis ici, c'est merveilleux, tu vois. C'est merveilleux. Et laisse-moi te poser une question. Tu dis que tu fais entre 20 et 25 000 net. Donc là, ça veut dire que tu as pris, c'est pas le brut, c'est pas le brut. Mais ce qui m'intéresse moins le brut, ce qui m'intéresse, c'est quels sont tes frais. Au bout du compte, tu arrives à 20 à 25 000 net dans ta poche. Mais quels sont tes frais? Parce que tu dois pas avoir de frais qui doivent être énormes pour arriver à un truc comme ça. Donc, en vrai, euh,
ça me demanderait d'entrer dans les détails, mais je dirais plutôt à la louche. Tu vois, il y a l'aspect Ouais. taxation, tu vois, où j'enlève toujours une petite taxation. Ça dépend un petit peu de comment je fais les choses. Et ouais, alors je te parle pas forcément de taxation parce que ça dépend des endroits. Je te parle simplement en dehors de. T'as d'autres personnes qui travaillent avec toi et toi, tu les payes en salaire ou tu les payes en fonction des projets qu'ils font? C'est en fonction des projets qu'on fait. Donc, tu vois, à chaque fois, enfin, on fait en sorte de négocier un petit package. Par exemple, pour le lease management, tu vois, donc j'aurai par client à peu près un frais de. Ça dépend un petit peu, tu vois, ça, aux alentours de 750 $ à peu près. Pour ce qui est des emails aussi, ça dépend un petit peu, mais en fait, clairement, c'est aléatoire en fonction de l'envergure du projet. Tu vois, je dirais, arrondir à peu près à 30 à 50 € par email si je devais, par exemple, déléguer de l'email, tu vois. Donc, même pour, je dirais, un petit coopérateur freelance, être payé, entre guillemets, 30 à 50 € pour un email, c'est quand même chouette, tu vois. C'est quand même bien pour quelqu'un qui est freelance, tu vois. Et donc, moi, de mon côté, les frais, ce serait plutôt uniquement des. Voilà, s'il y avait d'autres prestataires qui venaient avec moi, comme je l'ai dit, sur le modèle plus agence, où là, du coup, ce serait ça, tu vois. Et alors, c'est fantastique ce que tu fais, etc. Alors, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. La première chose, c'est que tu as dû te former sur le copywriting. Alors, bien sûr, il y a se former en fonction de simplement de travailler, c'est la répétition. Mais il y a aussi, est-ce que tu t'es formé en suivant, et pas forcément le copywriting, mais sur le business en ligne en général? Parce que moi, je parle tout le temps que moi, j'ai commencé par des formations et des coachings et j'ai toujours dépensé. Et tous les ans, je dépense pour m'améliorer et avoir de plus en plus de compétences parce que je pense que les compétences s'accumulent et c'est comme ça qu'il y a l'explosion qui se fait au bout. Parce que tu n'as pas gagné 20 à 25 000 quand tu t'es lancé tout au début. Okay, mais le principe étant, à mon avis, c'est que tu as dû, je crois qu'on en a déjà parlé, tu as dû investir en toi-même pour acquérir ces compétences qui aujourd'hui, quelques années plus tard, à 25 ans, te permettent de gagner 20 à 25 000 $ par mois. Alors, tu peux me parler un peu de ça? Est-ce que tu as investi en toi-même? Est-ce que tu as fait des formations, des coachings, des masterminds? Ouais. Honnêtement, je suis un grand partisan de l'investissement en soi-même. C'est, je dirais, les plus gros frais que je fais, entre guillemets. C'est même pas des frais, parce que c'est un plaisir pour moi de le faire aussi, mais c'est vraiment d'investir en moi. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Et en fait, aujourd'hui, en tant que copywriter, si tu te contentes juste d'écrire, bah ça devient compliqué de faire face à la concurrence parce que, entre guillemets, à partir du moment où tu es copywriter, tu sais écrire par défaut, tu vois. Et donc, en fait, moi, ce que je fais, et c'est la façon dont je me démarque, entre guillemets, c'est que je me forme beaucoup sur le marketing en général, tu vois. Donc, la funnalisation, je dirais, tu vois, avoir des idées, par exemple, dans l'email marketing, de segmentation, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais tu vois, vraiment avoir une connaissance marketing globale, déjà, en plus du copywriting. Et aussi, bah voilà, avant, j'ai eu un passé je faisais beaucoup de publicité. Donc, c'est un domaine que je continue constamment de me former dessus, tu vois. Mais dans l'ensemble, vraiment avoir une connaissance de ce qu'est un bon funnel marketing, d'avoir une connaissance aussi des derniers funnels marketing, etc. Donc, moi, je fais partie de notamment plusieurs masterminds dans justement ces thématiques-là. Donc, par exemple, ce qui est le marketing dans le global, tu vois. Je peux citer les masterminds, par exemple. Ouais, ouais, vas-y, bien sûr. Ouais, je suis dans un super mastermind qui s'appelle NHB, d'un super gars aux États-Unis qui s'appelle Allen Sultanic. Donc, je suis Ouais. dans cette. Autre chose qu'on a obligé de dire, c'est que tu as un avantage, c'est que tu es bilingue. Tu parles l'anglais couramment. Ouais, c'est vrai que ouais, pour ceux qui regarderont du coup cette interview, c'est vrai qu'il y a un truc qui aide beaucoup. C'est quand tu parles anglais, tu peux aller te former un petit peu aux États-Unis et tu peux apprendre enfin, pas mal de choses aussi qui se font là-bas. Euh, mais donc, je me forme dans le marketing global, je me forme aussi dans le copywriting beaucoup, en faisant partie de mastermind de copywriting. Je me forme dans l'email marketing euh, et en ads aussi un petit peu. Ballpark, c'est-à-dire qu'une idée générale, combien tu penses que tu as dépensé en formation, coaching, mastermind, etc. pour l'instant, en tout? En tout, en tout, ouf, c'est chaud à dire. Alors, je pense qu'on doit être aux alentours de un peu plus de 20 000, ouais, entre 20 et 25 000, je pense. 20 et 25 000. Et c'est ce que je redis tout le temps. C'est ce genre de choses, c'est toujours, ça te revient toujours. Parce que tout ce que je recherche quand je m'inscris à une formation, un mastermind, un coaching, c'est je veux juste une idée, une chose que je peux apprendre qui va me faire euh, aider à avancer plus loin dans mon business, dans mon mindset, dans mon état d'esprit pour débloquer quelque chose. Parce que juste une idée peut avoir une différence énorme. Tu vois? Et regarde, tu as dépensé, bon, c'est pas 25 000 sur en une fois, c'est sur le long terme pour l'instant.
Mais aujourd'hui, tu arrives à faire ça par mois. Je veux dire, et donc l'investissement a été payé, mais 100 fois, fois 100. Et l'avantage, c'est que tu vas faire qu'augmenter et tu vas faire que de gagner plus en plus d'argent. Je suis d'accord avec toi. Et honnêtement, il y a un exemple frappant moi, qui me parle, c'est, je me rappelle à un moment donné, c'était en 2021, j'avais investi dans une formation chez un formateur australien. J'avais investi 3000 dollars du coup pour apprendre l'acquisition client. Tu vois, donc c'était pour un peu améliorer mes skills, mes compétences en acquisition client, comment connecter avec plus de gens, etc. J'ai investi 3000 et honnêtement, il y avait juste un module qui m'a servi dans la formation. Il y avait 10 modules, il y a juste un module qui m'a servi dans cette formation et rien que ce que j'ai appris dans ce module, ça m'a permis d'avoir, je dirais, la plupart des clients que j'ai aujourd'hui, tu vois. Alors, est-ce que c'est la technique que tu as utilisée pour me trouver moi? C'est ça. Après, je sais pas, Ok. est-ce qu'on la dévoile ces techniques ou pas? Je pense qu'on va peut-être la garder secrète pour l'instant. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est comme tu veux, hein. Moi, ça me dérange pas. Mais bon, euh, c'est à toi de choisir si tu veux la dévoiler ou pas. Moi, ça dépend complètement de toi. On va la garder secrète si tu veux la garder secrète. Mais le principe étant que c'est une technique qui est pas. Je veux dire, c'est pas un truc qui est oh my god, c'est tellement incroyable, j'ai jamais pensé à un truc comme ça. C'est assez simple, ça doit être facile à enseigner, tu vois. Et après, une fois que c'est mis en point, et elle coûte pas cher à mettre en point, rien du tout en fait, ça demande juste plus ou moins de l'effort. Euh, mais en dehors de ça, cette technique, elle t'a trouvé moi, parce que moi, quand tu m'as contacté avec cette technique, elle m'a tout de suite, j'ai dit, waouh, c'est vraiment bien fait, et je t'ai donné une chance, et après tu t'es prouvé, et on a continué. Mais ça a dû t'apporter d'autres clients. Mais rien que de mon côté, tu dis que tu as payé Ouais, l'accompagnement, t'as 3000 payé dollars. la com 3000, ok? Et rien que moi, je sais pas, ça fait combien de mois qu'on travaille, ça fait combien de mois qu'on travaille ensemble? On a commencé en juin, c'est possible en juin? Ouais, ça fait presque, ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble, on va dire, ok? Donc, et on va continuer à travailler ensemble sur le long terme. Donc, rien que cette formation, rien qu'avec moi en tant que client, tu vas avoir fait au bout du compte avec tous les trucs qu'on va faire ensemble et puis on va s'associer sur d'autres choses. Ça va te faire 100 fois je veux dire, ce que tu as investi, quoi. C'est Euh, génial. pour Honnêtement, un investir en client. soi, c'est ça, c'est dingue. Et franchement, si j'avais pas investi en moi, aujourd'hui, par exemple, je vais donner un exemple concret. J'ai pas de site web pour l'instant, j'ai pas encore de chaîne YouTube au moment où on fait cette interview ensemble. J'aurai bientôt tout ça, mais je veux dire, j'ai pas eu besoin de tout ça pour avoir tous ces clients. Tout ce que j'ai eu à faire, c'était investir en moi, apprendre les compétences, et ensuite, directement, j'ai pu passer à l'action et faire toutes ces choses-là, tu vois. Et Ouais. c'est fou. Je comprends, on a beaucoup de barrières mentales parfois avant d'investir en formation. Moi, j'ai pas ça parce que je sais à quel point c'est valorisant, entre guillemets, d'apprendre des compétences. Mais c'est vraiment, je trouve, la meilleure chose qu'on puisse faire, quoi, honnêtement, pour s'élever, tu vois. Ouais, et c'est marrant, c'est bien que tu dis ça parce que un des problèmes que je vois tout le temps, c'est que les gens ils attendent le moment parfait pour se lancer. Ils veulent être les meilleurs, avoir le meilleur site web, la meilleure boutique e-commerce, le meilleur truc, le meilleur. Et là, toi, tu es arrivé à 20-25 000 dollars parce que tu as acquis des compétences, ce qui est le truc le plus important à faire. Et après, mais t'as pas de website, t'as pas de page YouTube, t'as pas de quoi que ce soit. Simplement, t'as appris des compétences, t'es passé à l'action, tu as contacté des gens qui étaient tes clients idéal, je sais pas comment on dit ça. Et ensuite, avec le bouche à oreille et tout ça, et le fait que tu donnes un service qui vaut plus que ce que tu nous charges, c'est-à-dire que moi, la raison pour laquelle je continue à travailler avec toi, en dehors du fait que j'ai beaucoup de respect et je te trouve très bon, c'est parce que les résultats que tu amènes à ma compagnie sont bien plus importants que l'argent que tu me demandes. Tu vois? Et donc, tout ça parce que tu as acquéri des compétences et que tu as décidé d'investir en toi-même. Et moi, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est comme ça. Mais ce qui est marrant, c'est à quel point le nombre de personnes qui commencent dans le premier pas dans le business en ligne, parce que pour moi, je dis le plus important, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est d'ouvrir cette porte et d'aller de l'autre côté. Parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde normal dans lequel les gens vivent tous les jours, et il y a le monde digital. Et il y a une porte qu'il faut franchir pour passer. Et une fois que tu es dans ce monde digital, après, tu as 1 million de différentes opportunités. C'est ça. Mais le nombre de personnes qui commencent avec du dropshipping ou avec de l'e-commerce et qu'après, soit ils continuent et ils démarrent leur propre compagnie e-commerce avec leur propre marque, soit ils dévient et ils vont vers des lancements de formation, du copywriting, de faire des pubs. Ton frère maintenant, qu'est-ce qu'il fait ton frère maintenant?
Aujourd'hui, mon frère, il a une social media marketing agency, SMEA du coup. Donc, il a une agence, une grosse agence qui fait des publicités sur Facebook, TikTok, Snapchat, enfin, en gros, sur tous les canaux digitaux pour des clients, justement, e-commerce et infopreneurs du coup. Et Et ça marche bien pour lui? ça cartonne, ouais, ça cartonne. Ouais. Et donc pareil, tu vois, donc tous les deux vous avez démarré dans l'e-commerce comme ça, et aujourd'hui vous avez des super business et parce que vous avez investi dans vos compétences et surtout vous êtes passé à l'action. Ouais, honnêtement, je trouve vraiment que il y a une chose qui est intéressante dans le fait de se lancer en ligne avec l'e-commerce, c'est que comme tu dis, tu vois, tu parlais de cette analogie de la porte, ça t'ouvre la porte à plein de choses parce que quand tu vas lancer ta boutique e-commerce, tu vas tout faire, tu vois, tu vas devoir apprendre des skills de copywriting, tu vas devoir gérer, faire des process pour gérer du après-vente, tu vas devoir apprendre à monter une boutique, faire des Facebook ads, simplement le marketing en global. Tu vas apprendre plein de choses que après, si tu te rends compte qu'il y a une des compétences parmi celles que tu auras apprises en faisant de l'e-commerce que tu préfères, eh ben, tu peux simplement te lancer là-dedans, en fait. Tu vois, par exemple, moi, c'est le copywriting, mon frère, c'était le media buying et la publicité. Bah, on a chacun pris nos skills, tu vois. Et pareil pour toi, du coup, tu adores enseigner ça, tu vois, et c'est génial, tu vois. Ouais, c'est super. Alors, écoute, on va faire encore 5 minutes ensemble parce que je sais que c'est ton dernier jour à Miami avant que tu dois repartir rapidement en Belgique. Dis-moi, en dehors de l'e-commerce, je sais par exemple que, parce qu'on on se connaît bien, on se suit, mais tu es à fond sur le fitness. Tu es constamment en train à la salle de musculation, en train de faire du sport, en train de te pousser. C'est bien ça? D'où est-ce que ça devient cette passion pour le fitness? À 100%, ouais. Ça a commencé donc à 15 ans, et je suis honnêtement un fou furieux du fitness. J'adore ça, tu vois. J'adore ça. Je passe beaucoup de temps à la salle de sport. Je pourrais même parfois y passer 3 heures juste parce que ben, j'aime bien l'environnement, tu vois, juste là. Mais donc ça a commencé à 15 16 ans, tu vois. Je voulais juste, ouais, tu sais bien, quand on commence le sport, c'est pour un peu impressionner les filles et tout. Et ensuite, ben, je m'y suis mis à fond et j'ai jamais arrêté depuis, jamais arrêté. Et parallèlement, du coup, je suis aussi, j'adore la boxe thaï, du coup. Donc, je fais de la boxe thaï Ah, je parallèlement. savais pas ça. Et, Moi aussi, j'en ai fait quand j'étais jeune. et ben voilà. Et du coup, c'est deux activités que je fais à fond. Et peu importe que j'ai beaucoup de travail ou pas, ça, je remarque aussi que le fait d'avoir une discipline sur des activités qui te tiennent sain dans le corps, ça te permet aussi d'avoir une bonne discipline dans ton travail, tu vois. Donc ça veut dire que bah, quand tu n'as pas trop envie d'aller au sport, si tu y vas quand même, bah, en fait, tu arriveras par exemple toujours à pousser un petit peu plus pour ce qui est de bah, travailler un petit peu plus le soir si jamais tu avais quelque chose à terminer rapidement, etc. Tu vois. Donc, ouais, passionné de fitness et c'est bénéfique pour tous les aspects de ma vie, ça, vraiment. Et c'est marrant que tu dis ça parce que c'est pareil. Moi aussi, je viens de sport, je viens du foot et de beaucoup de choses. Et après, moi, maintenant, je suis à la salle de sport tout le temps. Enfin, la salle de sport, c'est mon autre garage. J'ai deux garages et mon autre garage, j'ai tourné ça en salle de sport. Pour ça que les voitures sont dehors. Mais ouais, on se rend compte, c'est que t'as pas envie de le faire, tu le fais. T'es fatigué, tu le fais. Et ça te donne cette discipline de te dire, j'ai besoin de faire ce que j'ai besoin de faire. Il y a vraiment une connexion qui se fait entre l'entrepreneuriat et vraiment le fitness et de se pousser hors de sa zone de confort et d'essayer d'accomplir les meilleures choses. Mais en plus, on se sent mieux dans sa tête, dans son corps, etc. À 100%, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais. Écoute, j'ai plein d'autres questions, mais il va falloir qu'on fasse une partie 2 pour cette interview. Parce que je veux pas te garder trop longtemps. Ce serait con que tu loupes ta dernière journée à Miami. Il y a ta femme. D'ailleurs, félicitations, tu viens de te marier. Merci, merci. Hein? C'est tout récent. Super. Il y a ta femme qui doit t'attendre certainement. Alors, dis-moi, si les gens aimeraient te suivre, comment est-ce qu'ils peuvent te suivre, regarder où est-ce que tu en es, t'envoyer des messages, etc. Au moment où on fait cette vidéo, là, on est en début d'année, janvier. J'ai juste un Instagram, Priyank Mohan. On le notera peut-être si possible. Ouais, on va le Euh, mettre. mais en fait, ce qui est prévu pour moi cette année, en 2023, là, c'est de vraiment commencer à poster beaucoup de contenu. Donc aujourd'hui, on peut juste me trouver sur Priyank Mohan, mais à mon avis, d'ici quelques mois, on va pouvoir me trouver sur Digital Brothers, donc Digital Brothers littéralement, parce que mon frère et moi, on va lancer beaucoup de projets voilà, sur l'aspect copywriting, media buying. Et puis voilà, bah, Digital Brothers, ce sera une chaîne YouTube, un website, un Instagram ou les trois? on sera partout, Ah, partout. super. Et moi-même, du coup, on va me trouver sur YouTube aussi, etc. Donc voilà, bientôt sur tous les canaux, comme toi, Cyril. Et voilà. Dernière chose, deux dernières choses, deux dernières questions. Quelle est ta vision d'où est-ce que tu aimerais être dans 5 ou 10 ans? Comment tu verrais ton business, ta vie ou quoi que ce soit? Pas personnel, mais au moins au niveau du business. Au niveau du business.
Je veux dire un truc, ce que je vais dire là m'a été beaucoup inculqué par mon frère, parce qu'il m'a beaucoup influencé, et franchement, c'est pour le mieux. En gros, moi, comment je vois les choses, c'est que mon but, c'est de pouvoir aider beaucoup de gens à faire ce que je fais, tu vois. Donc, tu m'as demandé dans combien de temps? Tu m'as dit dans 10 ans, c'est ça? On va dire ce que tu veux. Ça peut être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Où est-ce que tu aimerais être? Moi, je dis toujours que, par exemple, pour l'Académie Ortega Digital et pour mon business, mon but, c'est d'amener cette compagnie à 100 millions de dollars. Ok, et parce que je sais que si j'arrive à ce niveau-là, si j'aurais aidé énormément de personnes, j'aurais une grosse équipe, on aura eu vraiment un impact sur toute la francophonie, etc. Et donc, j'ai une vision assez grande de la compagnie, d'où je veux aller et ce que je vais apporter à la compagnie. Où est-ce que tu te verrais dans 5 ans ou dans 10 ans? Je vais commencer à plus court terme, dans 5 ans, en gros. Dans 5 ans, pour moi, le plan, ce serait, donc, et encore une fois, c'est mon frère qui m'a beaucoup ouvert cette perspective, tu vois, de s'ouvrir vraiment au monde et d'aider les gens. Je voudrais ouvrir 10 écoles en Inde, tu vois. Et ça, c'est quelque chose Super. voilà, ce sera un super plan de pouvoir faire ça. Vraiment pour simplement apporter de l'éducation aux gens, tu vois. 10 écoles en Inde, je voudrais aussi pouvoir aider au minimum 10 000 personnes à devenir copywriter, tu vois, donc à faire exactement ce que je fais aujourd'hui, là, tu vois. S'il y avait des gens qui pouvaient me dire merci, je fais exactement comme toi aujourd'hui grâce à ce que tu m'as appris, ce serait vraiment super, tu vois. Et alors aussi, autre chose, ça me tient à cœur, ce serait d'aider au minimum 10, tu vois, donc les personnes qui sont dans mon entourage les plus proches, que toutes ces personnes-là puissent du coup, bah, en fait, travailler comme toi et moi on le fait aujourd'hui, tu vois, et vraiment avoir cette qualité de vie super de pouvoir travailler un peu d'où tu veux, de manquer de rien grâce à Internet, tu vois. Donc les 10 personnes plus proches de mon entourage, qu'elles puissent faire ça, tu vois. Super. Parce que tu vois, as voyagé aussi beaucoup. Je voyais sur ton Instagram, on peut voir, tu étais en Asie, tu étais en Ouais. quoi Dubaï, à l'île Maurice, un peu partout en Europe, ouais, franchement, ça, c'est encore une L'avantage de fois, travailler depuis ton ordinateur avec juste une connexion Internet. c'est vrai, ça, c'est génial, franchement, c'est super, ouais. Ok, dernière question. Si tu avais un conseil à donner à des gens qui sont en train de d'hésiter à se lancer dans le business en ligne, qui ne savent pas si c'est vraiment quelque chose qu'ils doivent faire, et parce que la plus grosse peur, c'est l'hésitation, de dire est-ce que je dois vraiment le faire, etc. Quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui hésite encore à jeter les pieds dans l'eau, quoi, et se lancer? Si tu veux gagner beaucoup de temps, euh, et avoir des résultats rapidement, investis en toi. Tu vois, donc que ce soit lire des livres, te former chez quelqu'un, si tu peux avoir quelqu'un qui te coach en one-to-one, c'est génial. Si tu peux avoir, voilà, vraiment investir en toi, moi je trouve que c'est le truc le plus, avec le plus gros ROI, le plus gros retour sur investissement que j'ai pu faire, c'est d'investir en moi, vraiment. Donc c'est Ok. ça. Super. Bon, bah, Priyank, écoute, merci. On fera la deuxième partie un petit peu plus tard. Ok. Tu vas, je sais pas, après, quand tu reviens sur Miami, il va falloir que nous, on se revoie, parce qu'on est à l'opposé l'un de l'autre. Mais après, on fera peut-être la deuxième partie quand on sera à côté l'un de l'autre. Comme ça, on la fera en physique au lieu de virtuel. Écoute, merci d'être venu. Encore une fois, suivez Priyank Mohan, c'est Priankmohan sur Instagram. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like, un commentaire. Dites-moi si vous voulez que je fasse plus d'interviews comme ça. Et puis, ce sera peut-être le début d'un podcast. Vous me dites si vous voulez avoir un podcast très prochainement de notre part. Allez, ciao! Nice.